Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Nous allons poursuivre et achever notre série de conférences consacrée à la prédestination en question. Alors, la 14e et dernière question, c'était de dire que la prédestination ne ferait-elle pas de la vie présente une perte de temps et une scène de théâtre où se déroulerait une pièce de théâtre, les dés ayant été jetés d'avance par les deux marionnettistes. Nous allons donc répondre, chers frères et sœurs, à la question de savoir si la prédestination ne ferait-elle pas de la vie présente une perte de temps et une scène de théâtre où se déroulerait une pièce de théâtre, les dés ayant été jetés d'avance par les deux marionnettistes. Il faudrait que vous soyez préparés à tout ça. Il faut avoir que vous ayez des réponses à toutes ces questions parce qu'elles vont fuser de partout. Lorsque le cœur ne connaît pas Dieu, lorsque le cœur se ferme comme ça, ils vont vous sortir des questions qui vont dans tous les sens. Et si vous n'êtes pas imprégné de toutes ces choses-là, vous pourriez même venir à déchoir de votre fermeté. Vous pourriez même en venir à douter. Il faut donc aborder toutes ces questions. À cette question, nous dirons donc faux, naturellement. En effet, chers frères et sœurs, durant leur pèlerinage et voyage sur cette terre appelée la destruction, qui n'est point une scène de théâtre, où se déroulerait une pièce de théâtre, ni une perte de temps, mais dont la marche témoigne simplement de la souveraineté de Dieu dans son monde qu'il a créé. Les élus de Dieu, les élus sont à l'école de Dieu, afin d'assimiler, chers frères et sœurs, certaines leçons essentielles à la vie éternelle, en affermissant leur cœur et leur foi, à travers l'épreuve de la foi, car sans la foi, chers frères et sœurs, il est impossible de lui être agréable. En effet, c'est par la foi, chers frères et sœurs, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ainsi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi éternellement. La foi constitue ainsi, chers frères et sœurs, le carburant de l'élu de Dieu. Et il en vivra éternellement, même dans le royaume messianique. La foi constitue le carburant de l'élu de Dieu dans le siècle présent et constituera son carburant dans le siècle à venir, durant l'éternité future, dans le royaume messianique. Il est donc nécessaire qu'il ait un cœur et une foi ferme, affermis par l'épreuve de la foi selon qu'il est écrit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre et que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Mais maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, puisqu'il est dit, mon juste vivra par la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En effet, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, que le monde a été fait par Dieu, que tout ce qui existe a été fait par Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Quant aux réprouvés, chers frères et sœurs, c'est un autre aspect important, une autre facette importante de la vie présente, de la raison, du but de la vie présente. Donc, quant aux réprouvés, chers frères et sœurs, outil didactique entre les mains de l'Éternel Dieu, le Maître, et dont les élus, nous l'avons souvent dit, n'étaient point un plus excellent. Eux qui proviennent, nous qui provenons du fond de la même poubelle que nous qui étions de leur nombre. Il a plu à Dieu dans sa sagesse infiniment variée, sa justice infaillible, son droit souverain,
et selon le bon plaisir de sa volonté, de nous démontrer par eux la faillite de la voie autonome de l'homme. Ainsi, en ce qui concerne l'évangile, nous l'avons souvent dit, ils sont ennemis à cause de vous. Ils sont ennemis à cause de nous. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous gardiez point comme sages, plus excellents que les réprouviers. Nous étions de leur nombre, spirituellement morts, homme animal. C'était de la folie que d'écouter la parole de Dieu. Nous traitions de fous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, tout sujet de se glorifier est exclu. Les yeux de Dieu constituant à la vérité, je l'ai souvent dit, le problème, la cause du problème et la source du problème. C'est souligner, chers frères et sœurs, que nous devons faire profil bas. Tu dois faire profil bas, mon frère, tu dois faire profil bas, ma sœur. Nous devons être honteux et confus, nous devons baisser la tête et les yeux, détourner le regard, mettre les mains sur la tête et fermer la bouche en signe de culpabilité. Étant à la vérité le problème, la cause du problème et la source du problème. En effet, si nous avions eu des cœurs bons, honnêtes comme certains, s'abusant eux-mêmes, le prétendent à tort, l'Éternel n'aurait jamais jugé nécessaire de recourir au réprouvé, outil didactique entre ses mains, lui le maître, pour nous démontrer en nous ses élus sa colère à l'égard du péché, de notre péché, la faillite de la voie autonome de l'homme, l'extrême nocivité et gravité du péché, sa toute puissance, ainsi que l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et cela a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance formés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ainsi, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les mérites, car il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Cette grâce, nous ne le dirons jamais assez, n'a pas été faite au monde. Selon qu'il est écrit, tous n'ont pas la foi. C'est pourquoi aussi le prophète Jean-Baptiste, face à la jalousie de ses disciples qui s'inquiétaient de ce que tous allaient à Jésus, pouvait-il répondre, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ainsi, l'Éternel a tout fait pour un but, chers frères et sœurs, même le méchant pour le jour du malheur. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur, un signal, un avertissement, un témoignage et un souvenir, à l'image des franges chez les Juifs ou de la verge d'Aaron qui avait fleuri, afin de se souvenir de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, ne pas suivre les désirs de leur cœur, ni de leurs yeux pour se laisser entraîner à l'infidélité, et être ainsi saints pour Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, en est-il par exemple des franges chez les Juifs et la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'est du reste pourquoi encore, durant le ministère terrestre de Jésus-Christ et aujourd'hui encore, les scribes et les pharisiens portent de larges filatères et ont de longues franges à leurs vêtements. La vie présente, chers frères et sœurs, est d'autant moins une perte de temps qu'autrement. Comment Dieu alimenterait-il l'état ardent de feu et de souffle en toute justice? Sur quelle autre base juste, chers frères et sœurs, alimenterait-il l'état ardent de feu et de souffle en toute justice? Ne serait-il pas injuste en jetant des innocents dans l'état ardent de feu et de souffle? Ne fallait-il pas mieux, en effet, que les fils de la rébellion vécurent au préalable, dans le siècle présent, à nos côtés, dans l'impiété, la désobéissance, l'insoumission, la rébellion et l'impiété, pour que leur condamnation soit juste, selon qu'il est écrit, la condamnation de ces gens est juste. Comment ces gens qu'on appelle les fémènes, ces gens qui disent qu'il n'y a ni Dieu ni maître, qui sont maîtres de leur corps, comment Dieu les aurait-il jetés
dans l'état ardent de feu et de soufre en toute justice, s'il n'avait pas vécu auparavant, pour que nous voyions, pour que tous à la face du monde, nous voyons leurs cœurs méchants, leurs actions qui sont mauvaises. Les principes de la justice ne l'exigeaient-ils pas? Un Dieu juste pouvait-il en toute justice condamner des innocents ou leur faire tort en les jetant dans l'état ardent de feu et de soufre? L'injustice fondamentalement ne consiste-t-elle pas à condamner l'innocent, à lui faire tort? Selon qu'il est écrit, l'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal, c'est injuste. Mon ami, je te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. C'est ce qui leur sera dit. Hein? Nous connaissons tous les règles. Selon qu'il est écrit, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Celui qui croira à moi sera sauvé. Prends ce qui te revient et va-t'en. D'où aussi, chers frères et sœurs, l'intérêt de la vie présente, qui offre précisément à l'Éternel les seules bases justes pour alimenter l'état ardent de feu et de soufre en toute justice, en l'occurrence, condamner et y jeter les fils de la rébellion. Chers frères et sœurs, toutes les faits même, pour leur impiété et leur iniquité affichée à la face du monde, ainsi que leur révolte ouverte et militante contre lui. Ce sera le cas de Nietzsche, ce sera le cas de Sartre, de tous les impies. Mais si Dieu les avait jetés comme ça, avait créé l'état ardent de feu pour les y jeter, sans qu'ils vécurent au préalable dans le siècle présent, pour blasphémer le nom de l'Éternel, hein? Ça aurait été injuste. D'où donc l'intérêt de la vie présente, qui offre, comme je l'ai dit, à l'Éternel les seules bases justes pour alimenter l'état ardent de feu et de soufre en toute justice. Il était nécessaire en effet que les fils de la rébellion vécurent au préalable dans le siècle présent, dans l'impiété, l'iniquité et la désobéissance, afin que leur condamnation à l'état ardent de feu et de soufre par le juste Dieu soit juste. N'est-ce pas vrai? Par ailleurs, qu'adviendrait-il de l'accomplissement prophétique qui constitue la preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la parole de Dieu, ainsi que de la divinité de son auteur? De plus, chers frères et sœurs, sans la vie présente, comment Dieu montrerait-il sa colère et ferait-il connaître sa puissance, ainsi que l'infinie richesse de sa grâce envers ses élus en Jésus-Christ? Il y aurait toujours un petit fils du diable, un petit démon pour venir vous suggérer des choses. Mais lorsque vous verrez vous-même que vous lui devez tout, qu'il y a un état ardent de feu et de soufre, lorsque vous vous levez le matin, vous voyez les âmes des pécheurs, vous saurez d'aller repousser ces mauvaises suggestions, ces propositions indécentes que les fils du diable pourraient toujours faire. C'est ce dont il est question. Par conséquent, l'école de Dieu qui prépare ses élus à l'éternité future, où ils joueront d'une grande liberté, de prodigieuses facultés, dont ils devront faire bon usage, n'est ni une scène de théâtre, ma sœur, où se déroulait une pièce de théâtre. D'accord? J'ai dit que la liberté des réprouvés, de l'homme, se connaît sans preuve, par la seule espérance que nous en avons à travers leur rébellion contre Dieu. Oui. La rébellion est conforme à l'esprit et au code de la liberté. C'est ça qui prouve que les rebelles sont libres à l'égard de Dieu. Donc, la vie présente, chers frères et sœurs, n'est ni une scène de théâtre où se déroulait une pièce de théâtre, ni une perte de temps. Mais bien plutôt, elle est un besoin
une exigence, un impératif et une nécessité impérieuse, et constitue un maillon essentiel du plan divin, conçu dans sa sagesse infiniment variée et sa justice infaillible. Car mes pensées, dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Une science aussi merveilleuse, dit le psalmiste, est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.